Bien parce que j'ai l'impression d'être à Cannes, avec le soleil et la chaleur. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas la mer derrière, quoi. Enfin. Voilà. Salut les spectateurs, voilà, ça y est, je suis rentré dans le sud de la France. Et aujourd'hui, bon voilà, ça va être une opinion un peu faite à l'arrache parce que j'ai pas de trépied. Voilà, je suis en train de tenir un appareil à la main. Voilà, une opinion assez vite fait sur un film qui vient de sortir. Avant de commencer l'opinion, je voulais juste vous rappeler, j'ai annoncé sur la page Facebook que j'allais faire une opinion spéciale sur plusieurs films à la fois. Je vais le faire, il faut juste que j'arrive à écrire parce que je veux que ce soit vraiment une opinion assez sympa parce que c'est 3 films sur lesquels j'aimerais un peu m'étendre. Et aussi j'avais annoncé une opinion série sur plusieurs séries à la fois. Ça aussi pareil, ce sera un peu un bilan en fait de cette année et du coup je veux aussi la mettre en place. Il faut surtout que certaines séries se terminent avant de la faire. J'ai chaud, je commence à transpirer, c'est une horreur. Aujourd'hui, on va d'abord faire une opinion, donc comme j'ai dit un peu à l'arrache, sur Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar, le 5e opus de la saga des Pirates des Caraïbes. 5e opus que j'avoue avoir redouté quand même un minimum. Bref, vous connaissez mon avis sur les suites et les spin-offs de sagas à succès, et notamment Disney a eu beaucoup de succès avec cette saga des Pirates des Caraïbes. Notamment à travers la première trilogie qui a été un grand succès. Je ne parlerai pas du 4e opus dans cette opinion, puisque j'ai mon avis dessus. Si vous voulez le savoir, c'est que personnellement, le film était divertissant, mais pour un Pirate des Caraïbes, c'était pas assez bon, selon moi. Et ce 5e opus, donc, je l'avais un peu redouté, et c'est vrai que je suis plutôt surpris du résultat que ça a été. C'est un film qui est vraiment dans la lignée de ce qu'a pu faire Disney jusque-là, dans la saga des Pirates des Caraïbes. Donc c'est un film qui en soi a vraiment bien respecté l'univers auquel il appartient. Je dis ça sans prendre en compte la performance notamment de Johnny Depp dans Jack Sparrow, et la performance de certains acteurs. Voilà, un acteur en l'occurrence pour moi a bien relevé le niveau de cet opus, pardon, je vais y arriver. C'est Javier Bardem qui joue le capitaine Salazar, donc l'ennemi de Jack Sparrow dans cet épisode de Pirates des Caraïbes. Pour moi, c'est un méchant qui a vraiment de l'allure et qui a vraiment quelque chose par rapport à Jack Sparrow, puisque il vient vraiment de son plus profond passé, de sa naissance pratiquement, enfin de la naissance du personnage de Jack Sparrow. Donc c'est un personnage qui en fait a vraiment un côté personnel par rapport à Jack Sparrow, ce que les autres n'avaient pas forcément à part Barbossa. Si ce n'est qu'ils avaient des reconnaissances de dettes, etc. etc. Donc c'est vrai que selon moi c'est un méchant qui en fait a réussi à faire le succès de cet opus. Comme n'importe quel film en fait entre un méchant et un gentil, il faut que le méchant ait en fait assez de charisme pour pouvoir relever le niveau du film. Donc forcément voilà, Javier Bardem ça a été quelque chose, ça a été un acteur qui pour moi était bon dans cet opus. Et le film en général en fait respecte assez bien les codes. Alors il n'y a pas de fan service comme on peut le voir notamment dans toutes les reprises de films, de spin-off ou de saga, de suite de saga. Donc ça c'est plutôt un bon élément que je saluerai bien évidemment. Et en tout cas, en ce qui concerne le reste, voilà, le film reste vraiment dans une lignée de films, dans la lignée en fait je dirais qu'en fait le film a repris la lignée des 3 premiers. Pour moi, c'est plus un Pirates des Caraïbes 4, La Vengeance de Salazar, plutôt qu'un Pirates des Caraïbes 5, puisque le 4 en soi, c'est vraiment détaché de la première trilogie, alors que cet opus réellement fait suite à cette trilogie. Donc c'est pour ça que le 4 pour moi ça a été un film balancé comme ça sur le tas, et pour voir ce que ça allait donner auprès du public. Et si je me souviens bien, les critiques étaient assez mitigées sur ce film. Voilà, ensuite un petit coup de gueule quand même par rapport au personnage de William Turner et de Elizabeth Swann, qui sont 2 personnages quand même assez essentiels dans la saga Pirates des Caraïbes, et qui pourtant dans cet épisode, dans cet opus, dans ce 5e opus de la saga, sont assez absents. En fait, le film tourne en l'occurrence autour de Will Turner, puisque c'est son fils qui veut chercher
trident de Poséidon pour le libérer de sa malédiction. Donc techniquement, le film devrait tourner autour de lui. Et plusieurs fois dans le film, j'ai attendu en fait que Will Turner intervienne quand même pour aider son fils ou quoi que ce soit d'autre. Et c'est pas venu. Il apparaît au début et à la fin, et dans la zone spoiler post-générique. D'ailleurs, si vous allez voir le film, restez jusqu'après le générique. Les personnages n'apparaissent pas, et pour moi, je trouve que pour moi, c'est un coup de gueule parce que à quoi ça sert justement de dire regardez, on reprend la saga, on fait suite à la saga, à la première trilogie qui a été un succès. On vous remet des personnages qui vous avaient manqué et qui sont quand même chers à votre cœur dans la saga de Pirates des Caraïbes. Pourquoi les remettre si c'est pour les mettre qu'au début et à la fin? Voilà, donc pour moi c'est plus un coup de gueule. Voilà les spectateurs, bon voilà, comme je vous ai dit, hein, c'est une opinion un peu à l'arrache. J'avais envie de faire quand même une opinion sur Pirates des Caraïbes parce que c'est un film que j'attends depuis très longtemps. Franchement, un très bon film, je suis quand même vachement surpris et vachement bien étonné dans le bon sens de ce film. Je vous le conseille, si vous ne l'avez pas encore vu, voilà, donc allez vite le voir. Quant à nous, écoutez, comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour une opinion normale sur les quelques films dont j'ai à vous parler, ou pour l'opinion série sur le bilan 2016-2017, voilà. On se retrouve dans une de ces deux vidéos quand elles sortiront, voilà. Tchuss les spectateurs.